Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Jésus, notre modèle, a été humble jusqu'au dernier jour et c'est ce qui nous appelle à faire ce matin. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Vous êtes sur Intégrale Radio Vision. C'est votre émission Espoir. Cette émission qui vient vous redonner de l'espoir. Cette émission qui vient vous dire que rien n'est perdu encore. Cette émission qui vient vous dire que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans votre vie. C'est cette émission qui est diffusée sur ces antennes pour revenir vous requinquer le moral, pour vous donner la paix, vous donner la joie encore. Je vous dis bonjour encore et bienvenue sur ces antennes. Je ne suis pas seule dans ce studio pour vous servir ce matin. Moi, mon nom c'est Rachel Tanga. Je suis accompagnée de l'homme de Dieu, apôtre Adéka Richard. Bonjour homme de Dieu. Bonjour Rachel. Bonjour et merci encore d'être parmi nous. Merci parce que ce matin encore, le Saint-Esprit vous a inspiré. Il a donné le thème sur l'humilité. Et la parole de Dieu nous dit que l'humilité précède la gloire. Ça veut dire que s'il y a la gloire à venir, il y a une attitude à adopter pour accéder à cette gloire. Il y a les principes, un processus à suivre pour avoir cette gloire. Jésus qui a été humble jusqu'au dernier jour, nous avons vu comment il est devenu le plus grand. On a vu comment son nom est devenu le nom le plus célèbre. Ce matin, nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous sommes là parce que Dieu nous a choisis. Nous sommes là parce que Dieu a encore posé son regard sur nous. Ce n'est pas parce que nous sommes particuliers. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de spécial. Mais c'est la grâce de Dieu qui a parlé en notre faveur. Alors, nous voulons rendre grâce à Dieu ce matin pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous voulons lui dire que merci parce qu'il nous a choisis. Il a réécrit nos noms dans le livre de vie. Parce que pendant que nous parlons ici, certains ne sont plus de ce monde. D'autres sont en train de faire des accidents. D'autres sont dans des situations très inconfortable. Mais nous, par sa grâce et sa miséricorde, nous sommes debout, nous pouvons parler, nous pouvons entendre. Donc, nous devons lui rendre grâce. Nous allons nous retrouver juste derrière avec la prière qui nous sera dirigée par l'homme de Dieu, apôtre Adéka Richard. Père, je te rends grâce au nom de Jésus. Je bénis ton Saint-Nom, Père, parce que tu nous as encore donné la chance de voir cette journée au nom de Jésus. Amen. Père, je prie, Seigneur, Père, pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont encore, Seigneur, de Christ. Père, sur leur lit au nom de Jésus, Amen. Je déclare, avant que tu te lèves, je déclare que la bonté de l'Éternel s'éclate dans ta vie au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel s'éclate dans ta vie au nom de Jésus. Et déclare que cette journée, que la faveur de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus. Je déclare qu'en cette journée, que Dieu te connaisse aux bonnes personnes au nom de Jésus. Et je prie que ce message, que le Saint-Esprit remplit le vase que je suis, que le Saint-Esprit touche une personne ce matin au nom de Jésus. Cette journée au nom de Jésus, au travers de ce message qui est l'humilité au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Comme je le disais au début, l'humilité précède de la gloire. C'est quand on est humble qu'on accède aux grandes choses qui sont la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est la manifestation parfaite de la volonté de Dieu dans nos vies. Nous avons vu l'humilité de Jésus qui l'a amené à voir le nom souverainement élevé, le nom le plus prononcé dans le monde. Ce matin, pour vous diriger dans le thème de l'humilité, nous avons choisi 3 passages. Le premier passage nous vient du livre de Philippiens dans son chapitre 2, du verset 5 à 11 que je vais lire au nom suprême de Jésus. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu dans un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, au nom suprême de Jésus. Nous allons lire le deuxième passage qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 21 du verset 1 à 9 et je lis au nom de Jésus. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller.
Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule des gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, fils de David, béni celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les hauts lieux, Amen, Amen. » Et le dernier texte, nous allons le lire dans le livre de 1 Pierre 5 au verset 5. La parole de Dieu nous dit ceci: « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. En vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Voilà donc les 3 textes qui vont nous conduire ce matin. Nous allons retrouver la prédication derrière ceci avec l'apôtre Adéika Richard. Oui, je rends vraiment grâce au Seigneur Jésus-Christ pour ce thème que le Saint-Esprit m'a encore inspiré de pouvoir partager avec vous ce matin, qui est le thème sur l'humilité. Bien-aimés, l'humilité est vraiment importante. C'est ça que nous voyons dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, que je vais relire, qui dit ceci: « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous voyons ici que Dieu nous interpelle en nous donnant pour modèle Jésus. Jésus qui est... La parole de Dieu nous fait comprendre ici que Jésus qui ne s'est pas regardé égal à Dieu. Amen. Amen. Jésus, malgré qu'il était un être divin, il avait une condition divine, il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Il a dit ceci: si je veux arriver à un certain niveau, si je veux l'élévation, si je veux aller dans les hauteurs, je dois être revêtu de l'humilité. Et qu'est-ce qu'il a fait pour se revêtir de l'humilité? La parole de Dieu dit ceci, qu'il s'est regardé inférieur. Amen. 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 Il s'est regardé étant inférieur. Il a pris la forme d'un serviteur. Et Jésus peut encore le dire dans d'autres passages que celui qui veut être le plus grand de tous doit être un serviteur. Amen. Donc l'humilité nous interpelle à être des serviteurs, à se regarder inférieur par rapport aux autres. Bien-aimé, quand on dit ceci que tu es orgueilleux, ça veut dire ceci que tu te compares aux autres et tu te crois supérieur aux autres. Bien-aimé, malgré que quel que soit le titre que tu as, quel que soit le niveau que tu as dans la société, dans l'entreprise, dans ton quartier, dans ton voisinage, bien-aimé, on doit te remarquer en toi une personne qui est serviteur. C'est l'une des preuves qui montre que tu as l'humilité. Une personne qui a l'humilité est une personne qui est toujours au service des autres. Amen. Une personne qui est orgueilleuse, c'est une personne qui se sent. C'est une personne qui se sent supérieure. C'est une personne qui se dit en lui-même qu'il n'y a aucune personne qui peut être comme moi. Il n'y a aucune personne qui peut avoir ce que j'ai. Bien aimé, Jésus n'a pas dit ainsi. Jésus étant un être divin, Jésus étant une personne qui a été envoyée pour accomplir un but. Jésus n'a pas dit, comme je suis le Fils de Dieu, comme j'ai eu ce privilège pour être envoyé sur terre pour accomplir une mission, je vais être orgueilleux. Amen. Je vais me croire supérieur aux autres. Jésus a dit, je sais que le fruit
l'un des fruits de l'esprit qui amène dans les hauteurs, qui amène dans l'élévation, c'est l'humilité. Et Jésus a pris la forme d'un serviteur. Jésus, nous voyons ceci, pendant tout le parcours de Jésus sur terre, Jésus a fait quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui a marqué plusieurs personnes en son temps. Jésus a rassemblé ses disciples. Jésus a dit aux disciples, venez vous asseoir, ses 12 disciples. Et il a pris soin de prendre une bassine, de prendre une serviette et d'y présenter vos pieds. Il a commencé à laver les pieds des disciples, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Quand il arrive sur Pierre, Pierre dit non, ne me lave pas les pieds. Et il dit à Pierre que si je ne te lave pas les pieds, ça veut dire que tu ne fais pas partie du royaume de Dieu. Bien aimé, c'est là où Pierre dit, lave-moi les pieds, lave-moi les mains, lave-moi la tête, lave-moi même tout mon corps. Et nous voyons que c'est une action qui interpelle vraiment. Bien aimé, pour être humble, l'une des preuves, c'est que les gens puissent voir en toi une personne qui est serviable. Tu ne peux pas dire que tu es humble, mais tu te crois patron de tous. Parce que tu as une grande église, parce que tu as une entreprise, parce que tu as voyagé, parce que tu as fait des choses qu'aucun membre de ta famille n'a fait. C'est ça que tu peux pas être au service. Bien aimé, un serviteur est une personne qui a l'humilité en lui. Jésus nous montre ceci. À cause du fait qu'il a pris la forme d'un serviteur, il s'est humilié. Amen. Il s'est humilié. Il s'est rabaissé, il s'est vu inférieur par rapport aux autres. Marie qui connaissait, le fait que tu te vois inférieur par rapport aux autres ne veut pas dire ceci que tu ne portes rien, que tu n'as aucun dépôt, que tu n'as aucun titre. Non. Amen. Le fait que tu te vois serviable, tu te vois inférieur par rapport aux autres, c'est pour juste rechercher des grâces que tu n'as pas encore obtenues. C'est pour juste te connecter à des réseaux que tu n'as pas encore eu. Bien aimé, Jésus, en faisant cela, nous voyons ceci que Dieu, la parole de Dieu nous fait comprendre ceci. À cause de cette humilité, Dieu l'a souverainement élevé. Je voudrais savoir, est-ce que c'est ce qui n'a pas aussi valu l'élévation de David? Parce que quand on va lire dans le livre où on parle de David, la parole de Dieu nous dit que David était en train de perdre les troupeaux de son père. Il ne faisait pas ce que ses frères faisaient. Ses frères avaient l'argent, les grosses voitures et tout. David était dans son petit travail. Il était dans sa petite entreprise que Dieu lui avait donnée, malgré que les conditions n'étaient pas bonnes. Mais on se rend compte que quand Dieu veut élever quelqu'un dans cette famille, c'est David que Dieu vient choisir. Ça veut dire que tous nous devons garder une attitude d'humilité pour que Dieu vienne nous élever. Mais on se rend compte que les gens sont de plus en plus orgueilleux. Qu'est-ce qui amène l'orgueil dans la vie de l'homme? Non, ce qui amène d'abord l'orgueil dans la vie de l'homme, c'est le fait de ne pas reconnaître que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Yes. La voiture que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. L'entreprise que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. La beauté que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Le travail que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Donc c'est ce fait-là qui fait en sorte que plusieurs pensent qu'ils ont obtenu cela parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Ou parce qu'ils ont mérité cela. Il n'y a rien que nous méritons. Toute chose nous a été donnée par grâce. Même le salut nous a été donné par grâce. Donc, même le fait que je suis pasteur m'a été donné par grâce. Je n'étais pas capable d'être pasteur. Je n'étais pas digne d'être pasteur, mais le Seigneur, par sa grâce et par sa souveraineté, par sa bonté, a dit, mon fils, tu seras pasteur. Tu seras homme de Dieu. Donc, mon fils, tu auras telle chose. Ma fille, tu auras cette entreprise. Ma fille, tu auras telle chose. Tu auras telle posture. Tu auras tel statut. Donc, Jésus, il a compris cela, que tout ce qu'il a et tout ce le dépôt avec lequel il est venu sur cette terre n'a pas été donné, n'était pas dans son corps, ou n'est pas en lui, ou ce qu'il a n'est pas là parce qu'il a fait beaucoup d'efforts, ou parce qu'il a mérité ça. Non. Il est venu avec une certaine conscience, une certaine mentalité que non, tout ce que j'ai m'a été donné par grâce. La position que j'ai devant Dieu m'a été donnée par grâce. Amen. La mission que je dois entreprendre m'a été donnée par grâce. Amen. Les possibilités que j'ai, les opportunités que j'ai m'a été donnée par grâce. Donc, comment vais-je m'enorgueillir? C'est cette chose qui a amené Satan, qui a amené Dieu à répudier Satan. C'est cette chose qui a poussé Satan, Satan a commencé à se mettre d'une certaine mentalité, à construire certaines idées dans sa tête, en disant je peux être comme Dieu. Yes. Et nous voyons ceci, que même quand Satan s'est approché auprès de Ève, la femme d'Adam, Satan a dit à Ève que ce fruit que Dieu vous a interdit de manger, il sait ceci, que si vous mangez, vous pouvez être
comme le Seigneur. Amen. Et qu'est-ce qui se passe donc? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand Ève a entendu cela, elle a dit, hey, ça veut dire si je peux être comme Dieu, il faut que je mange cela. Nous voyons à quel point Satan est orgueilleux. Et toute personne qui est orgueilleuse est un disciple de Satan. Toute personne qui a des traces d'orgueil en lui est un disciple de Satan. Nous voyons comment Jésus s'est revêtu d'humilité. Il a été un homme serviable. Amen. Un homme simple. Et nous voyons comment Dieu l'a souverainement élevé. Et pour que Dieu élève quelqu'un bien aimé, Dieu ne t'élève pas qu'il lève ta taille. Il pouvait pousser ton bras. Il fait pousser tes pieds. Dieu élève ton nom. Amen. Dieu élève ton nom. Amen. Non, continuons de dire. Dieu élève ton nom. Et quand Dieu élève ton nom, comme il a élevé le nom de Jésus, il a dit, tout genou, plie genou devant, tout genou, plie genou. Yes. Tout être humain plie genou devant Dieu. Amen. Et nous voyons aujourd'hui que tout être humain sur cette terre, amen, plie genou devant Dieu. Amen. Plie genou devant Jésus. Mais homme de Dieu, nous nous rendons compte qu'il y a des gens qui n'ont pas pris conscience de cela. Parce que dans nos familles, nous le voyons encore. Quand un oncle a un peu d'argent, quand un frère sort de la France, de l'étranger et tout, c'est devant lui que nous allons plier nos genoux. C'est devant lui que nous allons supplier. C'est lui qui commence à être la solution à nos problèmes. Et tout de suite, nous oublions que nous avons été créés par un être suprême qui nous a dit que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Et qu'il est notre berger, nous ne manquerons de rien. Qu'est-ce qui fait donc que nous oublions cette phrase et que nous commençons à nous plier devant les hommes? Je prends l'exemple dans Matthieu chapitre 21, verset 1 à 9, où nous avons lu qui était l'entrée de Jésus à Jérusalem. La parole de Dieu dit ceci, que Jésus a dit à ses serviteurs, allez dans tel endroit et cherchez-moi une ânesse et un ânon. Et qu'est-ce qu'il voulait faire avec cette ânesse? Amen. Cette année, c'était quelque part, il n'avait rien à faire, il n'avait rien, il ne pensait même pas qu'un jour, Jésus devait le rendre célèbre. Le rendre célèbre. Yes. Et Jésus a dit, apportez cette année, cet ânon. Jésus est monté sur l'ânesse. Amen. Il est monté sur l'ânesse et quand il entrait à Jérusalem, il était sur l'ânesse, il était en train d'entrer à Jérusalem. Je peux imaginer ceci que, par révélation, amen, que l'ânesse, Jésus, tout le monde mettait tout le monde célébrait Jésus, l'entrée la venue de Jésus. Tout le monde mettait leurs vêtements au sol. Mais je peux te dire ceci que celui qui marchait, sur ses vêtements, amen, qui profitait de cet honneur, était aussi l'ânesse. Amen. Et l'ânesse, comment l'ânesse peut s'enorgueillir lorsque c'est Jésus qui est assis sur lui? Yes. Plusieurs personnes, c'est Jésus qui sont assis sur nous. C'est Jésus qui est assis sur nous. C'est Jésus qui nous a permis d'être là où nous sommes. C'est Jésus qui nous a permis d'avoir cet honneur. C'est Jésus qui nous a permis d'avoir ce privilège. Et comment aujourd'hui on va s'enorgueillir? Ça veut dire que si Jésus, amen, qui est sur nous, nous ne sommes pour rien. Yes. Nous ne sommes pour rien. Nous devons être conscients de cette chose. Que nous sommes comme cette ânesse qui a eu ce privilège, que Jésus était assis sur lui. Et quand on applaudissait, l'ânesse peut aussi être fière. Quand on acclamait, l'ânesse peut aussi être fière. L'ânesse peut aussi dire, je suis élevé. Oui, je suis élevé. Parce que c'est un privilège, c'est une grâce. Et je peux imaginer quand Jésus est quitté de dessus de cette ânesse. Amen. Cette ânesse est retournée retrouver d'autres, les autres ânesses qu'il avait laissées. Il y avait une différence. Amen. Une grande différence. Amen. Une très grande différence. Pourquoi? Parce que il n'était plus la même personne. Amen. Et il y a plusieurs personnes qui m'écoutent aujourd'hui qui ne sont plus les mêmes personnes. Amen. Mais qui doivent être conscients que tout ce qu'ils ont, c'est donné par grâce. Ils doivent continuer avec cette humilité. Il y a des fois, quand tu es une personne humble, des fois, la société le voit comme un fou. Mon frère, ma soeur, laisse que la société te voit comme un fou. Laisse que dans cette entreprise, on te voit comme un fou. Laisse que dans ce milieu, on te voit comme un fou. Mais reste serviable. Reste serviable. Un jour, ton nom sera élevé. Un jour, tu verras que c'est toi qui seras le boss des autres personnes. Amen. Je prends l'exemple en tant que jeune. Avant d'être homme de Dieu, je ne pouvais jamais imaginer que je devais être homme de Dieu, que Dieu devait élever mon nom comme il a élevé mon nom. Mais il y a une tante qui venait au Cameroun chaque temps et elle me disait toujours qu'il faut que je vienne auprès d'elle. Et quand il venait auprès d'elle, il venait pour être serviable, avec toute humilité, avec humilité de cœur. Amen. Et elle m'utilisait, elle disait, oh, il faut que je l'accompagne pour faire des achats, mais elle se vantait, elle était orgueilleuse, elle voulait toujours que non, c'est moi qui sois serviable, mais lorsque j'avais aussi besoin de son service, elle dit non, moi je sors de l'Europe, je sors de Paris, je sors de la France. Mais aujourd'hui de nos jours, on se rend compte que c'est celui-là qui était au service de cette femme
que Dieu a souverainement élevé. Mon frère, ma soeur, je t'interpelle, je t'exhorte, ne cesse pas de servir les autres. Dans cette entreprise, c'est malgré qu'on ne te paye pas. Dans cette entreprise, c'est malgré que les gens te visent les pieds. C'est malgré que les gens voient comme si tu es fou. Tu n'es pas fou. Dieu est en train de programmer ton élévation. Dieu est en train de programmer ton élévation. Amen. Homme de Dieu, on va rentrer dans le dernier passage parce qu'il m'intéresse, parce qu'il s'adresse particulièrement aux jeunes. On nous dit, jeunes, soumettez-vous aux anciens en vous soumettant les uns les autres et revêtez-vous d'humilité. Parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Amen. Oui, ce passage est vraiment intéressant. Parce que ce passage nous fait comprendre ceci que, et parle plus aux jeunes aussi. Amen. Parce que Dieu, de nos jours, nous rendons compte que nous, les jeunes, nous avons souvent cette tendance de croire que nous savons tout. Et mon père, mon leader spirituel a toujours dit ceci que le vieillard, c'est lui qui connaît le chemin. Yes. Mais le jeune veut tout s'empresser, veut tout être pressé, mais il oublie que c'est le vieillard qui connaît le chemin. Et avant que nous ne fassions ce que nous sommes en train de faire, il y a quelqu'un qui a d'abord fait ça avant nous. Donc, il y a toujours des gens il y aura toujours des gens qui vont donner leur expérience. Et pour obtenir leur expérience, qui sont appelés, ces gens sont appelés des anciens, deux fois. Pour obtenir cette expérience, il faut que nous soyons humbles. Nous soyons revêtus d'humilité. C'est pour ça que Dieu dit ici que il résiste aux orgueils, il fait grâce aux hommes. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est humble, qui sait ceci que je dois aller devant le Seigneur avec un cœur humble. C'est une personne qui a les vertus d'humilité, la vertu qu'on appelle l'humilité, qui sait que quand je vais vers le Seigneur, je ne dois pas aller étant le boss. Je ne dois pas aller croyant que non, il m'a déjà exaucé. Je ne dois pas aller croyant que je parle à Dieu, il répond immédiatement. Non, je dois aller avec humilité de cœur. Que Père, je m'abandonne devant toi. Père, tout ce que je viens comme un humble serviteur, tout ce que tu voudras que je fais en ce moment, je vais le faire en ce moment au nom de Jésus. Et tu constates que la parole dit que Dieu, que toute personne qui va s'humilier devant, humiliez-vous donc sous la puissance même de Dieu. Nous devons s'humilier devant Dieu jour après jour, chaque matin, à midi, à toute heure. Nous devons s'humilier devant Dieu. Et afin qu'il vous élève au moment voulu. Bien aimé, Dieu est sur le point de nous élever au moment voulu, mais il a besoin que nous ayons cette vertu qu'on appelle l'humilité. Amen. Oh, merci, chers auditeurs, internautes. Je sais que quelqu'un a été béni et je sais que tous les messages que nous diffusons sur cette antenne bénissent quelqu'un, redonnent le moral à quelqu'un, reprennent quelqu'un, parce que c'est ça que moi j'aime, enseigne à quelqu'un. Parce qu'il y a les choses que nous faisons, il y a les attitudes que nous avons et puis nous pensons que c'est la bonne attitude. Nous pensons que c'est ce que nous faisons qui est bien parce que nous ne recherchons pas la face de Dieu dans ce que nous voulons faire. Ce matin encore, Dieu veut nous interpeller pour nous dire que nous devons être simples, nous devons être humbles, nous devons être obéissants, afin que ce que lui, il a prévu pour nous rentre dans notre vie, que les bénédictions rattachées à notre attitude d'humilité descendent dans nos vies. Nous-mêmes, nous mettons une barrière à nos bénédictions parce que nous ne respectons pas les principes de Dieu, parce que nous ne sommes pas humbles, parce que nous ne respectons pas les anciens, nous ne voulons écouter de personne, nous voulons faire les choses selon notre capacité, mais nous oublions que c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous guider. Ce matin encore, nous voulons vous dire merci parce que vous nous avez prêté vos oreilles. Nous voulons vous dire merci parce que nous savons que le Seigneur a visité quelqu'un. Parce que quand la parole de Dieu sort, elle ne sort pas pour rien. Elle sort pour accomplir un but. Et quand Dieu donne une parole, c'est qu'il sait que quelqu'un est dans cette situation et il veut éclairer la personne. Je voudrais encore dire merci à l'homme de Dieu. Et avant qu'il ne clôture avec la prière, si vous avez une préoccupation, si vous avez une question, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, vous avez des numéros de téléphone à votre disposition. C'est le 6 94 27 90 40, le 6 77 03 73 13. On va sortir de ce studio avec la prière qui nous sera dirigée par l'homme de Dieu, l'apôtre Adéika Richard. Père, je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es l'alpha et l'oméga. Amen. Tu es le Dieu qui m'a permis de connaître cette vertu qui est vraiment riche, qui est une vertu qui pousse à avoir la gloire. Amen. Parce que tu déclares dans ta parole, dans le livre de Proverbes, que l'humilité précède la gloire. Amen. Père, je prie, Seigneur, pour mon frère, ma soeur, pour cette personne qui m'observe en ce moment. Amen. Je prie que le Seigneur te
te donne, te revête d'humilité au nom de Jésus. Qu'en cette journée, que tu marches avec un vêtement d'humilité. Je déclare dans ton caractère qu'il y ait l'humilité. Et je brise tout esprit d'orgueil au nom de Jésus. Tout caractère d'orgueil au nom de Jésus, je déclare au nom de que ça soit déraciné, parce que Jésus déclare dans sa parole que tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Que l'orgueil soit déraciné de toi au nom de Jésus. Et je déclare au nom de Jésus que comme tu es humble dès ce jour, que Dieu te lève au nom de Jésus. Qui te positionne au nom de Jésus. Qui t'accorde la stabilité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. L'humilité précède de la gloire. Sois humble et la gloire va te suivre. Sois humble et les bonnes choses vont te suivre. Nous vous disons merci de nous avoir prêté vos oreilles. Nous vous disons au revoir et à très vite.